Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer 2 recettes de desserts d'hiver. Donc le premier, ce sera un riz au lait. Pour ça, il vous faut 500 millilitres de lait, 60 millilitres de crème liquide, 100 g de riz rond, à dessert. Ensuite, 30 g de cassonade plus 10 g pour la finition, donc 40 g en tout, ou sucre de votre choix. Un peu de cardamome, mais vous pouvez mettre une autre épice. Et une orange. Ça, c'est parce que moi, je veux faire un dessert avec un peu de vitamine. Donc, je prends une casserole, je mets un tout petit fond d'eau pour éviter que le lait n'accroche. Et je viens mettre à chauffer, donc, sur ma plaque de cuisson. Je verse mon lait. Ensuite, je vais venir rajouter ma crème. Donc là, oui, j'ai 60 millilitres, c'est en gros une cuillère à soupe et demie. Donc là, j'ai pris de la crème entière, mais vous pouvez mettre même des laits végétaux et des crèmes végétales si vous êtes végétarien ou vegan. Donc je viens bien tout mettre dans ma casserole. Je fais chauffer. Donc là, je vais me laver un peu les mains parce que j'en ai partout sur les doigts. Je rajoute mon riz. J'attends pas que ça bout, hein, je le mets directement dedans. Il va venir cuire tranquillement après. Bon, j'éclabousse partout comme à chaque fois. Je mélange bien. Ensuite, pour éviter que ça n'accroche, donc il faudra quand même remuer régulièrement pour pas que le riz colle au fond de la poêle, hein. Je rajoute donc mon sucre. Je prends garde à laisser à peu près 10 g, donc l'équivalent de 3 cuillères à café, parce que je vais faire 3 parts en fait avec ça. Ça fait quand même 3 belles parts. Donc je laisse, voilà, mes 3 cuillères à café pour la finition. Je mélange bien. Et je vais venir rajouter donc un peu de cardamome. Mais là, pareil, vous mettez ce que vous voulez, hein. Soit vous mettez pas d'arôme, vous pouvez mettre de la vanille, de la fleur d'oranger, peu importe, de la cannelle, ce que vous aimez en fait. Mais moi, la cardamome, j'en ai et j'en utilise pas souvent, donc je me suis dit que c'était pas mal. Surtout avec de l'orange, et c'est une recette d'hiver, c'est pas mal, je pense, en goût. Donc on mélange bien. Et je vais porter à ébullition. Donc je vais mettre mon feu assez fort. Et dès que ça va être à ébullition, en fait, je vais venir remettre mon feu assez bas. Il faut juste, voilà, ébullition, pardon, quelques secondes. Et une fois que c'est bon, il faut vite le redescendre parce que sinon ça va accrocher de partout. Et alors, on n'est pas obligé de rester à côté en permanence, surtout au début, parce que tant que le lait n'est pas trop absorbé par le riz, ça va pas encore trop coller. Mais après, il faudra quand même, surtout sur la fin, rester à côté et bien mélanger, si vous voulez pas que ce soit brûlé au fond. Donc là, le temps que ça monte à ébullition, je remue quand même régulièrement. Et dès que ce sera bon, je viendrai baisser mon feu. Donc voilà, là mon lait est bien à ébullition et je vais venir baisser le feu. Donc après une demi-heure de cuisson, même un petit peu plus, en fait, vous attendez que le lait soit absorbé, d'avoir la texture qui vous convient. On voit qu'il est bien crémeux et que le riz est bien cuit. Donc moi j'ai goûté pour vérifier. Vous pouvez l'éteindre. Donc maintenant que mon riz est prêt, je le verse dans 3 petites coupelles, donc comme j'ai fait là, et je vais venir mettre par-dessus donc une cuillère à café de cassonade, et je vais la laisser fondre tranquillement dessus. Je trouve que ça apporte une petite touche sucrée sympa en plus, mais après c'est optionnel, hein. Si vous voulez un peu moins de sucre dedans, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc une fois que j'ai bien mis mon sucre, je vais venir ensuite disposer mes oranges. Donc là, je vais en mettre que dans 2 parce que nous, le petit, il va pas avoir envie de manger les oranges parce que c'est un fruit qu'il n'aime pas. Mais sinon, vous en mettez, voilà, par-dessus comme ça. Et ça donne plein de vitamines pour l'hiver avec un dessert qui tient bien au corps, qui est crémeux. Donc pour le goûter, c'est impeccable. Et en plus, c'est pas très cher parce que une orange pour 2, c'est pas énorme. Le riz et le lait, c'est pas non plus très très cher. Donc voilà, un dessert petit budget, de saison, qui réconforte, qui est très gourmand et qui donne pas mal de vitamines avec l'orange. Après, vous pouvez même rajouter plus d'orange ou un autre fruit de saison, selon vos goûts et selon ce que vous avez envie de manger, tout simplement.
Donc voilà, ça fait des belles parts quand même. Si vous n'êtes pas des gros mangeurs, vous pouvez même faire 4 parts, je pense, avec ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ça vous plaira. Pour la deuxième recette donc de dessert d'hiver, ce sera des pommes au four. Donc là, je l'ai fait pour 2 personnes. Donc j'ai entaillé un petit peu et j'ai évidé mes pommes. Bon, celle-là, en fait, je sais pas pourquoi j'ai enlevé le chapeau, j'aurais pas dû. Mais on entaille un peu aux 2/3, ça va aider à la cuisson. Ensuite, pour faire mon jus de cuisson, je vais prendre 40 g de beurre, 30 g de sucre. Alors moi, j'ai mis de la cassonade, mais vous pouvez mettre autre chose. Une bonne pincée de fleur de sel. Il faut aussi un demi-citron à un citron entier et du jus de pomme. Alors si c'est du jus de pomme verte, c'est meilleur, mais évidemment j'en ai pas trouvé parce que c'est très dur. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai le jus de pomme avec du jus de citron pour le côté acide. Je commence par mettre ma poêle à chauffer, et pas ma poêle, pardon, ma casserole, et dedans, donc je mets mon beurre que je vais venir faire fondre tranquillement, et je vais attendre qu'il soit donc bien fondu et mousseux avant de rajouter mon sucre et mon sel. Donc c'est assez rapide comme recette, encore une fois. C'est de saison puisque bon, bah, les pommes en hiver c'est très bien, et ça donne des vitamines avec les fruits tout en ayant un côté très gourmand évidemment, parce que bah, y a quand même du beurre, du sucre, voilà, en plus. Mais ça fait du bien, surtout le week-end, de se faire plaisir avec un bon dessert. Donc là, je laisse fondre mon beurre. Dès qu'il est bien fondu et qu'il commence à faire un petit peu de mousse, je viendrai rajouter ensuite mon sucre avec une grosse pincée de fleur de sel. Et le mélange sera quasiment prêt. Voilà, donc dès que c'est fondu, je rajoute le sucre. Je viens bien mélanger pour que le sucre fonde, se dissolve complètement. Une fois que c'est bon, je viens rajouter donc une grosse pincée de fleur de sel. Après pareil, c'est selon vos goûts, vous en mettez plus ou moins, mais une grosse pincée ça suffit, c'est quand même un dessert, faut pas que ce soit trop salé, même si ça rajoute toujours une petite touche supplémentaire, c'est important dans les desserts. Notamment les desserts au chocolat, je vous conseille, si vous ne le faites pas, de rajouter une pincée de sel ou de fleur de sel, encore mieux, ça change tout. Ensuite, je viens presser donc un demi-citron dedans pour déglacer. Et je vais venir ensuite couper mon feu. Donc je presse bien. Petit conseil pour sortir le reste, si vous n'avez pas de presse-citron, vous mettez, alors encore mieux, la pointe d'un couteau, mais là sinon j'ai mis ma cuillère en bois, et ça aide à sortir le jus de presser contre quelque chose de dur. Donc là, je mélange bien tout, et je vais venir verser tout ça dans mon plat où il y a mes pommes. Et ensuite, je viendrai enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Donc j'attends que mon four soit chaud et j'enfourne. Et je viendrai ensuite arroser régulièrement mes pommes avec le jus de cuisson. Et aussi pendant la cuisson, toutes les 5-10 minutes, je viendrai rajouter une petite tasse de jus de pomme par-dessus pour les aider à caraméliser. Donc toutes les 5 à 10 minutes, je viens mettre un petit peu de jus de pomme par-dessus mes pommes et je laisse cuire. Et voilà le résultat après une bonne demi-heure de cuisson. Je mets dans une assiette, je viens servir par-dessus un petit peu de jus au fond là de la sauce. Je vais rajouter du jus de citron pour le côté acidulé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Donc c'est un dessert super sympa en hiver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.